Bonjour, troisième vidéo. Donc après avoir abordé la question du signe, du cadre, du signe clinique, enfin, qu'est-ce qui fait signe, le signe, la parole, le discours, bon, et ensuite l'anamnèse. Aujourd'hui, donc, on va avancer de plus en plus précisément vers la question de la sémiologie. Il m'apparaît important de souligner un aspect important, c'est que d'abord, nous avons la notion de structure, qui est un terme très usité dans notre pratique, dans notre profession. La notion de structure, quand même, est référencée à la psychanalyse, qui a ouvert, quand même, avec Freud, un univers de réflexion et un univers sur le sujet. Donc, la psychanalyse a mis en place la question de la structure, et pour ceux qui ont lu Freud ou ceux qui ne l'ont pas lu, bon, les trois structures clés fondamentales sont névrose, psychose et perversion. À la limite, ces trois termes nous suffisent pour être notre boussole. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment on est actuellement dans une société qui a besoin, alors je ne sais pas si c'est ça le progrès, hein, mais qui a besoin de découper en tranches les choses, et je dis découper en tranches parce que c'est même pas affiné. Par exemple, au niveau de la structure, on a maintenant une sorte de discours qui dit il y a la structure et en même temps il y a les astructurations. Donc la structuration serait une structure elle aussi. Et en plus, quand vous regardez les textes, les bouquins qui renvoient à ça, les astructurations deviennent des lieux un peu poubelles, excusez-moi l'expression, mais on trouve les borderline, les pervers, on va retrouver les conduites addictives, les anorexiques, pourquoi pas. Voilà ce que disent les gens. Dans le fond, ils prennent un symptôme ou ils prennent un fonctionnement du sujet et puis ils en font un élément pathologique qui va dire c'est ça la maladie. Donc, pour ma part, je n'ai jamais utilisé les notions d'astructuration. J'ai toujours été référencé sur psychose, névrose et perversion. Donc, nous allons commencer par les névroses. Mais pour que vous saisissiez la dimension de la structure chez Freud, il faut aborder un point important. Qu'est-ce qui fait structure? Pourquoi on appelle ça structure? Ce n'est pas simplement une classification de dire, voilà, on a fait relever des éléments. La structure est partie, on va dire ça comme ça, de la notion d'Oedipe et de castration. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est la façon dont un sujet va se positionner dans le rapport à la castration. Alors je vais un peu théâtraliser ça, c'est-à-dire que l'enfant qui vient au monde, grosso modo, on va dire, il n'a pas conscience de lui-même au sens d'être une entité authentique à lui-même. Il ne sait pas à la limite que l'autre existe tout autant authentiquement et séparément de lui. Mais à un moment, du fait de son évolution somato-psychique, neurologique et de son rapport au monde, il y a une lecture qui se fait où la question de la distinction et la différenciation avec l'autre s'impose à lui. Ce qu'on appelle le procès de la castration. L'autre devient effectivement, s'institue à ce moment-là, avec quand même un effet, c'est que le sujet se retrouve donc différencié. Et c'est bien parce qu'il s'institue comme différencié de l'autre malgré lui, que là vont se jouer pour lui des décisions. Il y a un mot de Lacan, une formule de Lacan que j'aime beaucoup, que je garde comme une sorte de référence un peu énigmatique, mais quand même, elle a un pouvoir de réflexion. Il appelle ça l'insondable décision de l'être. Bon. Ça veut dire qu'on laisse quand même cette part au sujet d'avoir à choisir ou pas son destin dans le rapport à la castration. Alors que là, actuellement, on est plutôt sur le fait que nous sommes des produits physico-chimiques, et ainsi de suite. Mais on y reviendra dans d'autres vidéos que je vous préparerai sur l'approche de cette modernité dans la psychologie, le bien ou le mal des choses. Hein. Moi, je ne balance pas tout à la poubelle comme ça. Donc,
Face au procès de la castration, l'enfant donc doit, on va dire, être dans un choix. Le sujet plutôt va être dans un choix. J'accepte le procès de la castration, mais, et c'est ce mais qui est intéressant, parce que ce mais suppose que ça produit quelque chose qu'on va appeler le symptôme. Et là, on est dans le champ de la névrose. Donc, le névrosé, grosso modo, c'est celui qui dit oui, ok, mais, c'est douloureux, mais mais bon, voilà, et avec tout ce que ça peut supporter après, qu'on connaît dans le champ de la psychanalyse, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, c'est la question de la culpabilité et autres. Mais on verra que dans la façon dont on va relever les signes d'une névrose, on aura en tête ces choses-là. Pour la psychose, on va dire le procès n'a pas lieu en tant que tel, même si les conditions sont requises, sont posées, il n'y a pas de possibilité pour que le sujet, dans le fond, accepte la notion de la séparation d'avec l'autre. Voilà. Donc là, l'insondable décision de l'être, c'est quand même dans le fait que le sujet est dans la forclusion. Il y a la notion de forclusion. Et puis nous avons les pervers. Alors là, les pervers, c'est intéressant, parce que les pervers, c'est ceux justement qui ne sont pas là où on pense qu'ils sont. Parce que je pense que dans le discours commun, on dit pervers pour désigner tous ceux qui ont des pratiques perverses, des sortes de fantasmes, des choses comme ça. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça qui fait la signature du pervers. Le pervers n'est pas obligatoirement un exhibitionniste, pardon. Il n'est pas, comme on dit, avec des pratiques tordues sexuellement, même si ça peut l'être. Mais c'est pas ça. Le pervers, d'abord, c'est quelqu'un qui dit « Oui, la loi, ok, j'accepte la loi de la castration, le procès de la castration, mais prouvez-le-moi. » Prouvez-moi que ce que vous êtes en train de dire qui fait loi est fondé. C'est pour ça que quand vous avez des pervers qui rentrent dans votre cabinet ou dans votre bureau, c'est assez intéressant parce qu'on les voit se déployer, aussi bien des enfants que des adultes, et ce sont des hommes qui viennent là, font un défi, lancent un défi à votre travail. Donc, gardez à l'esprit que la notion de structure, c'est une position du sujet dans le rapport à la castration avec ce que ça a comme effet mais massif et important dans tous les secteurs de son fonctionnement et de son être, c'est-à-dire au niveau du corps, au niveau de sa thymie, au niveau de sa cognition, au niveau de son être là au monde, de la façon dont il va gérer son rapport à la vie, enfin voilà, je vous donne ça massivement. Donc, quand nous allons aborder la névrose, la prochaine vidéo, je garderai toujours, et vous le garderez aussi à l'esprit, que c'est la notion de structure liée à la castration. Et on verra aussi ce qui est intéressant, c'est que la sémiologie de la névrose, elle n'a rien à voir avec la sémiologie de la psychose au sens même de l'histoire. Parce que quand vous lisez des traités sur la sémiologie de la névrose, hystérique, phobie ou obsessionnelle, on n'a pas la même chose que quand on lit les écrits sémiologiques sur la psychose, où là on a l'impression d'être plutôt dans un discours très médicalisé, très érudit, avec des mots extraordinaires, mais qui renvoient quand même, qui référencent quand même à un discours psychiatrique fait par des grands psychiatres français et allemands qui nous ont précédés et qui ont mis en place ça. Bon. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir effectivement ces petites différences. Voilà, donc la notion que nous avons aujourd'hui travaillée, enfin que je vous ai proposée, c'est d'avoir en tête la question de la structure. Et que pour rien au monde, je dirais, je ne me permettrai d'inventer ou de mettre en place des notions d'astructuration ou d'aller dire ça c'est important, il y a la structure, et en même temps, oui, mais on peut aménager, il y a un entre-deux, et puis voilà. Ça, c'est des discours de blabla, c'est des discours de l'entre-deux, des discours où, dans le fond, on ne veut pas se positionner, on ne veut pas prendre une décision, on ne veut pas dire voilà ce que je vois moi, avec effectivement le risque de peut-être ne pas voir ou de ne pas entendre des choses. Mais l'idée, c'est quand même
de ne pas inventer des constructions théoriques qui feraient bouchon à tous les trous, qui feraient bouchon à toutes les impasses intellectuelles ou toutes les impasses de la clinique. C'est un travail de lecture. Bon. Voilà, donc prochaine vidéo, ça sera sur les névroses et je vous prépare ça. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des choses, comment vous pourriez me contacter? Je pense que je vous laisserai des coordonnées. Vous pouvez laisser des messages aussi sur YouTube. Vous pouvez transmettre, donner votre avis. Voilà. Donc je suis quand même dans le réseau Internet. Voilà. Mais la prochaine fois, je vous donnerai plus de détails. Bon. Merci pour cette écoute. À la prochaine vidéo avec beaucoup de plaisir. Au revoir.